Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré à l'hydrogène. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler de drones cargo à hydrogène ainsi que de l'hydrogène orange cette fois-ci. Alors l'hydrogène orange, vous connaissez bien sûr si vous écoutez le journal des stratèges régulièrement et si vous vous intéressez à la production d'hydrogène, puisqu'il y a hydrogène vert, il y a l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu, et aujourd'hui on vous parle de l'hydrogène orange. On vous parlera aussi d'un projet d'avion à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 314 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors H3 Dynamics ou H3 Dynamics annonce avoir franchi un cap majeur après avoir fait voler en juillet dernier depuis le hub drone de Brétigny-sur-Orge un premier drone cargo de 25 kg équipé de son système de propulsion à hydrogène. Alors l'idée c'est plutôt que d'embarquer une grande pile à combustible à bord d'un drone, H3 Dynamics veut commercialiser un système de propulsion distribué, adapté au drone et composé de plusieurs nacelles placées sous les ailes de l'aéronef, nous dit latribune.fr. Alors, sa conception de nacelle externalisée libère un volume de fuselage de 30 litres sans hydrogène ni élément de transmission à l'intérieur. Le drone, donc de 25 kg, sera capable de transporter une charge utile de 5 kg et disposera d'une autonomie de 900 km s'il est alimenté en hydrogène liquide et de 350 km avec de l'hydrogène sous forme gazeuse. Alors H3 Dynamics espère commercialiser dès 2023 son système de propulsion à hydrogène à destination des eVTOL, vous savez, ce sont ces petits aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. On vous en a parlé de quelques-uns dans le journal des stratèges. Alors également pour les dirigeables et les drones à voilure fixe. La prochaine étape, nous dit-on, consistera à augmenter le niveau de puissance pour un avion de 2 à 4 passagers. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, depuis quelques années, Florian Osselin, avec ses collègues de l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, réfléchit à fabriquer de l'hydrogène en injectant de l'eau, alors on nous dit de l'eau de mer préférentiellement, dans des roches du manteau terrestre riches en fer. C'est cela qu'on va appeler l'hydrogène orange. Alors ce sont des réactions chimiques, les mêmes qui existent naturellement, qui ont lieu et qui fournissent alors le gaz. Donc c'est une voie dite orange à cause de la couleur des oxydes de fer, nous dit le monde.fr, et qui remplacerait les voies de synthèse à base de méthane ou de charbon ou complémenterait la production à partir d'énergie renouvelable. Alors le chercheur propose d'en profiter pour stocker du CO2 dans la roche en l'injectant avec l'eau pour le transformer en carbonate stable. Avant d'en faire une voie prometteuse, il faudra donc en vérifier la faisabilité ou trouver les paramètres de température et de pression efficaces. Alors le chercheur entend monter donc une société pour lever des fonds et financer ses recherches. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique,
énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On continue dans les airs, cette fois-ci avec Aeromechanics, qui est spécialisé dans la restauration d'avions anciens et qui se tourne vers une collaboration avec Blue Spirit Aero sur un projet d'avion à propulsion électrique associé à des piles à hydrogène, nous dit un article de sudouest.fr. Donc il s'agit d'étudier le comportement de ces piles en termes de température et de pression. Ils prévoient un premier vol de leur avion de 4 places à la fin de l'année 2024. Ils vont lancer la campagne de certification pour un lancement de production d'ici à 2026. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.